Alpha Draco ou Alpha Draconien. Dragon de l'espace. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie. Ces informations peuvent être vues comme de la science-fiction ou comme le spectateur le jugera approprié, et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Néanmoins, je prends mes informations très au sérieux, pour quiconque a des yeux pour voir. Ceci est une autre vidéo de la série Race extraterrestre, avec sa propre playlist. Tout d'abord, ne appelez pas un Alpha Draco simplement un Drago ou Draco, car ce sont deux espèces différentes, bien qu'elles proviennent toutes deux d'une lignée reptilienne, et la mentalité ainsi que l'éthique de ces deux groupes peuvent être complètement différentes, comme je le décrirai plus en détail par la suite. Tous les alpha draconiens se vexent s'ils sont appelés simplement Draco. Ils préfèrent donc fortement être appelés alpha draconiens ou alpha dragons. Et c'est exactement ce qu'ils sont, d'immenses dragons spatiaux interstellaires, au sens le plus complet du terme. Un alpha draconien est la représentation exacte du modèle européen du dragon cracheur de feu. C'est un reptile féroce, pouvant mesurer 15 mètres debout sur ses pattes arrière, ou plus, pesant plusieurs tonnes, crachant du feu, couvert d'écailles et orné de nombreuses cornes sur la tête, équipé d'une queue puissante et de bras gigantesques qui animent des ailes palmées aussi larges que celles de certains avions. Sa taille moyenne officielle lorsqu'il est debout sur ses pattes arrière est de 15 mètres, mais il n'est pas rare que des mâles pleinement développés atteignent 20 mètres ou plus. Leurs couleurs varient, mais les plus communes sont un brun rougeâtre et du noir, avec un ventre beige. Leur peau est recouverte d'épaisses écailles extrêmement résistantes, qui forment une armure naturelle suffisamment solide pour faire ricocher des balles humaines de calibre 7,62 mm. Les griffes et les écailles qui couvrent tout leur corps sont faites d'une substance proche de la kératine et d'autres protéines semblables à celles trouvées dans les toiles d'araignée, mais avec une résistance à la traction supérieure au Kevlar. Au microscope, les écailles de dragon ressemblent à de longues fibres imbriquées formant une structure hexagonale en tissu, ce qui leur confère encore plus de résistance à la traction. Les dragons cracheurs de feu ne sont pas un mythe. Tous les alpha draconiens possèdent cette capacité. Mais contrairement à leur représentation sur Terre, leur feu ne sort pas de leur gorge. Ils possèdent des glandes spéciales situées derrière leurs crocs frontaux supérieurs, des poches ou vessies contenant deux substances inflammables naturellement produites, une derrière chaque croc. L'alpha draconien peut comprimer ses poches à volonté grâce à des muscles spéciaux entourant la poche. Les substances sont alors expulsées sous forte pression à travers des orifices situés dans les crocs frontaux supérieurs, à la manière d'un cobra. Lorsque la première substance contenue dans la poche derrière le premier croc entre en contact avec la substance contenue dans la deuxième, une forte réaction chimique se produit et les deux s'enflamment. De cette manière, le dragon n'est jamais en contact direct avec son feu, ce qui l'empêche de se brûler, accident qui n'est pas si rare autrement. Cela donne au gigantesque reptile une arme terrible, similaire à un lance-flamme, une arme qui n'est rien d'autre qu'un napalm produit naturellement. Toutefois, le dragon ne peut pas cracher son napalm indéfiniment. Il finit par épuiser ses substances inflammables et doit recharger, de la même façon qu'un humain ne peut pas cracher indéfiniment. Si un dragon se déshydrate, sa capacité à produire du napalm diminue. Les dracos forment une autre espèce, plus petite, généralement autour de 3 mètres de haut en moyenne, et de silhouette plus humanoïde. Ils sont tous considérés comme régressifs et invasifs, et représentent peut-être la deuxième race reptilienne la plus dangereuse de cette galaxie, juste après les alpha draconiens négatifs. Contrairement aux dracos, les alpha draconiens constituent une espèce divisée, vivant et existant dans un état de dualité très marqué et dramatique. La moitié d'entre eux sont extrêmement régressifs, invasifs et cruels, tandis que l'autre moitié de leur espèce et de leur culture est positive, composée de dragons conscients, dévoués à la protection d'autres espèces, reptiliennes ou non, et à quiconque pourrait être dans le besoin. Bien qu'ils soient exactement la même espèce d'un point de vue génétique, leur éthique, leur conscience et leur culture ne pourraient pas être plus différentes. Ils sont complètement antagonistes entre eux, tendent à s'annuler mutuellement au combat, et ont mené de nombreuses batailles à travers les âges, l'un envahissant, l'autre protégeant ceux que les premiers envahissent. Les alpha draconiens,
en général, positifs comme négatifs, sont considérés comme les dieux des dracos et de toutes les autres espèces reptiliennes, car ils sont l'expression la plus puissante et la plus terrifiante du reptilien. Le côté négatif des alphas draconiens entretient une forte alliance avec les dracos ainsi qu'avec d'innombrables autres races invasives, principalement d'ascendance reptilienne, mais aussi avec de nombreux types d'extraterrestres gris régressifs, tels que les gris d'Orion dans toutes leurs variantes, les grands maîtres négatifs et les étortants négatifs. Officiellement, cela se situe dans un passé lointain. Je dois insister sur ce point. En revanche, les alphas draconiens positifs entretiennent de solides alliances de coopération avec des races positives, notamment avec les urmas, les félins spatiaux, avec lesquels ils ont de bonnes relations. Dans cette galaxie au moins, il existe deux espèces largement dominantes et répandues, les alphas draconiens et les urmas. Toutes deux sont des prédateurs au sommet de la chaîne. Alors que tous les dracos sont considérés comme des reptiles régressifs et non empathiques, les urmas sont considérés comme une race positive et empathique. Les alphas draconiens se tiennent entre les deux, divisés en deux modes de vie et philosophies distincts et opposés. Les alphas draconiens sont une race très émotionnelle, capable d'une compréhension profonde de l'art et de la musique. Cela explique leur nature empathique positive, car ils peuvent facilement se mettre à la place d'une autre créature et ressentir télépathiquement ce qu'elle éprouve. Les alphas draconiens positifs sont une race très affectueuse, forte et fiable, basée sur la loyauté et l'éthique, avec l'honneur au sommet de leurs valeurs, ce qui explique pourquoi ils s'entendent si bien avec les urmas. Mais les alphas draconiens négatifs exploitent leurs capacités émotionnelles d'une manière très sombre et opposée, où la haine, le ressentiment et la cupidité empoisonnent leurs âmes, même s'ils auraient théoriquement la capacité d'être positifs, comme le prouvent leurs homologues plus civilisés. On dit que les négatifs ne peuvent pas contrôler leurs émotions, et cela les rend littéralement fous, ne sachant que faire de sentiments et de réactions si puissants. Et quand ils se sentent offensés, la vengeance est la première chose qui leur vient à l'esprit. Les bons alphas draconiens comme les mauvais sont entièrement interstellaires et arpentent la galaxie à bord d'étranges vaisseaux spatiaux de leur fabrication, qui ne ressemblent en rien à ce qu'un lyrien produirait. Ils sont asymétriques et ressemblent à une sorte de gigantesque cactus mécanique avec des appendices pointus partout, et peuvent mesurer plusieurs kilomètres de long. En général, les alphas draconiens exploitent en moyenne les plus grands vaisseaux spatiaux, à l'exception des grands vaisseaux biosphères d'autres espèces comme les andromédiens. Leur lieu d'origine est flou et change tout le temps, tout comme le récit expliquant pourquoi ils viennent d'un endroit ou d'un autre, mais la plupart des alphas draconiens régressifs se trouvent dans la constellation d'Orion lorsqu'ils ne tourmentent pas d'autres cultures innocentes. Les alphas draconiens n'ont pas de langage articulé en tant que tel, car ils sont fortement télépathiques et communiquent entre eux en projetant des concepts mentaux. Pourtant, certains d'entre eux peuvent marmonner quelques mots ou phrases en langues humaines ou lyrianes quand ils le souhaitent. Ils peuvent communiquer avec d'autres espèces, telles que les humains lyriens uniquement par télépathie, car c'est toujours leur premier choix. Ils sont si télépathiques qu'ils peuvent comprendre toutes les langues humaines et lyrianes simplement, en lisant les concepts utilisés par leurs interlocuteurs directement depuis leur esprit et en associant ces concepts aux mots. Ils peuvent comprendre toutes les langues, oui, mais ils ne les parlent pas toutes, car comprendre n'est pas parler, bien que, comme je l'ai dit plus haut, certains d'entre eux parlent une langue humaine. Les alphas draconiens sont si puissants mentalement que les négatifs peuvent tuer leurs victimes simplement en leur imposant télépathiquement une peur extrême, provoquant un infarctus. Comme si la vue d'un lézard de 15 mètres de haut crachant du feu n'était pas déjà assez effrayante, ils peuvent tuer par la pensée seule. Mais ils ne sont pas la seule espèce à pouvoir faire cela. Ils ne portent généralement pas de vêtements, mais une armure extérieure, notamment autour de leurs parties les plus vulnérables, est souvent utilisée, parfois sur un tissu ultra-résistant en dessous. Ils portent aussi des capes, des bijoux et des ornements, ajoutant à leur magnificence. Ils peuvent voler dans la plupart des atmosphères, y compris celles de la Terre, et sont de loin les plus grandes et les plus lourdes créatures à s'être élevées dans le ciel. Leurs bras sont puissants et peuvent produire l'énergie nécessaire pour générer de la portance à volonté. Et comme s'ils n'étaient pas déjà assez dangereux, ils peuvent aussi voler. Bien qu'ils soient si capables physiquement et militairement, les urmas,
seuls, sont connus pour avoir pu tenir les alphas draconiens régressifs en respect, remportant la plupart des batailles contre eux, et de loin. Et les chats ne volent pas. Leur vision est très différente de celle de la famille lyriane humaine, car ils voient davantage dans l'infrarouge, ce qui signifie qu'ils perçoivent la chaleur. Ainsi, les couleurs qu'ils voient sont très différentes, et ils sont plus à l'aise la nuit, quand la lumière est faible, bien qu'ils disent ne pas craindre de travailler en plein soleil non plus. La raison pour laquelle des dragons apparaissent dans presque toutes les cultures terrestres est qu'ils ont visité la planète de nombreuses fois par le passé, influençant fortement les cultures qu'ils rencontraient, car ils ont toujours été perçus comme la créature la plus dangereuse que l'on puisse rencontrer. À tel point qu'ils se sont profondément immiscés dans la culture populaire terrestre au fil des âges, finissant par n'apparaître dans l'histoire officielle que sous forme de fragments de mythes et de folklore, et aussi comme symboles d'adversité. Mais ils sont aussi réels que possibles, et ils possèdent actuellement un avant-poste en orbite haute. La bonne nouvelle est que les versions positives des alphas draconiens sont en bon contact et coopèrent à la fois avec la Fédération galactique et avec le Haut Conseil Urma d'Avion. Si ce sujet vous intéresse suffisamment, je peux en parler beaucoup plus, car c'est un thème très vaste. En attendant, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir aimé, partagé et vous être abonné pour en voir plus. J'espère vous retrouver la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre amie Marie Soiru.